Madame le recteur, monsieur le sénateur, monsieur le président du conseil général, monsieur le conseiller général, président de la communauté de communes, collègues enseignants, puisque je suis moi-même enseignant, monsieur le conseiller général que j'ai oublié, et monsieur le maire, bien évidemment, qui nous accueille, mesdames, messieurs. C'est toujours difficile d'intervenir à l'occasion d'une manifestation comme celle que les élus que nous sommes vivons quasiment chaque week-end. On a souvent l'impression de redire les mêmes choses, de dire des banalités, et d'être même dans nos propos en décrochage avec la réalité de la vie. Et c'est vrai qu'inaugurer une école pour nous, enfin, ou du moins des travaux qui ont été faits, c'est extrêmement important. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit mon collègue Alain Néry. C'est vrai que moi, quand je vois cette grande façade avec ces encadrements en briques, j'ai souvent cette vision des hussards, on appelait les hussards noirs de la République, qui ont été les instituteurs, sortis de l'école normale d'instituteurs, dont je suis d'ailleurs, et qui ont eu un rôle extrêmement important dans la construction de notre République par la transmission de valeurs. Des valeurs qui aujourd'hui ont tendance, plus que tendance d'ailleurs, à se diluer dans une forme de, le mot est à peine trop fort, de déliquescence, où tout ce qui nous a construit autour de la solidarité, de la recherche d'égalité, de la fraternité, du respect de l'autre, tout ça, ça a tendance à s'atténuer, voire à disparaître au profit de ce qui n'est pas, à mon avis, des valeurs, mais plutôt des idées. Ce sont les idées de repli sur soi, de xénophobisme, de racisme, et qui conduisent à ce que l'on pourrait presque appeler des bégaiements de l'histoire, si encore l'histoire peut bégayer, parce que chaque période de l'histoire de notre pays est particulière et ne peut pas être complètement comparée à une autre. Et nous-mêmes ici, face à vous, qui êtes très impliqués, puisque présents, est-ce qu'on n'est pas aussi en décrochage dans notre pratique, dans l'exercice des responsabilités qui sont les nôtres, avec ce que pense la grande majorité des gens de notre pays et qui les conduisent à des expressions comme celles que l'on a vécues dimanche dernier, et une forme de cataclysme qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Alors certes, les hommes politiques aujourd'hui rejetés, et nous en portons une forme de responsabilité, les hommes politiques aujourd'hui rejetés font suite à d'autres, et c'est vrai qu'on parlait de Guyot de Seine qui a eu à son époque un rôle important comme nous, on essaie d'avoir un rôle plus ou moins important, a pu marquer par ce qu'il a fait. Je disais ce matin avant de venir que par exemple il avait été ministre de la Justice entre 1906 et 1907, il est d'ailleurs mort à la sortie du Sénat très brutalement le 31 décembre 1907, et c'est durant son ministère qu'a été cassé en cour de cassation le jugement concernant Dreyfus. Et puis d'autres choses qu'il a pu faire aussi dans les différents mandats qu'il a pu exercer. Mais passons, tout ça, ça m'amène à dire qu'il faut vraiment qu'on s'interroge nous-mêmes sur la conception que l'on a de notre vie d'élus, de notre vie de citoyens, de nos engagements respectifs. Et surtout, soyons d'une très grande humilité. Ne croyons pas porter des vérités supérieures. N'allons pas gérer les affaires d'un pays ou bouleverser les institutions à partir de quelques effets d'annonce qui ne sont absolument pas réfléchis. Je ne viendrai pas sur ce qu'a dit Jean-Yves Goudbel, mais je partage complètement ses propos. Mais ce que je veux dire, c'est que la réponse dans tout ça, c'est qu'on ait le courage, qu'on ait la volonté et qu'on ait les actes pour que dans notre pays, on arrive à renouer avec une citoyenneté nouvelle. On ne reconstruira qu'à partir de la citoyenneté. Et les valeurs
qui se perdent aujourd'hui au profit d'idées que je qualifierais de nauséabondes, ces valeurs-là, on ne les reconstruira, non pas à partir d'effets d'annonce ou de grands effets de manche, mais on les reconstruira à partir d'un travail quotidien. Ce travail quotidien qui est celui des enseignants dans les écoles, bien sûr, qui a un rôle déterminant à jouer. Le travail quotidien qui est dans les associations, là où se construisent les échanges, là où on peut créer du lien social, et qu'on a peut-être un peu trop sous-estimé. Le travail quotidien, là aussi, sur les lieux où se construise la pensée, où se construit notamment, y compris l'expression politique, le vote que l'on va émettre, l'entreprise, le quartier, le village, où il faut qu'on renoue avec des échanges, qu'on essaie véritablement de faire reculer certaines idées pour faire progresser d'autres idées. Je crois que tout ça, ça exige de nous un bouleversement complet. On vit, c'est le message que je voudrais passer sans trop exagérer, mais je crois que véritablement, notre pays est en train de vivre un tournant historique. Et c'est à chacun de nous de prendre les choses à bras-le-corps pour faire que la pente dans laquelle nous sommes engagés, on puisse l'arrêter, on puisse redresser la situation, parce que sinon, et je terminerai avec ça, dans 50 ans, quand nos descendants ouvriront un livre d'histoire ou iront sur quelque écran d'ordinateur, quand ils liront ce qui s'est passé durant cette période, celle que nous vivons aujourd'hui, peut-être diront-ils, mais comment ont-ils laissé faire? Comment ont-ils pu ne pas réagir? Comment ont-ils pas eu pris conscience de la gravité de ce que l'on vit aujourd'hui? Ben, faisons en sorte que demain, on ne lise pas ça et qu'on n'ait pas cette interprétation dans 50 ans dans les livres d'histoire.